L'opération Mazel a pour finalité la protection du milieu naturel, ici la Seille. Alors pourquoi la Seille a-t-elle besoin d'être protégée et comment va-t-on réaliser cette protection? Dans le centre-ville de Metz, les réseaux d'assainissement sont encore au jour d'aujourd'hui des réseaux unitaires, c'est-à-dire qu'ils collectent à la fois les eaux usées et les eaux de pluie. Pour éviter d'avoir un collecteur trop chargé en temps de pluie, une partie de ces effluents va être directement déversée dans le milieu naturel, donc ici la Seille, par des ouvrages qu'on appelle des versoirs d'orage. Avant la construction du bassin, par temps de pluie, lorsque la capacité du réseau d'assainissement n'était plus suffisante, les eaux usées diluées par l'eau de pluie débordaient dans la Seille. La régie Aganis a donc réalisé un bassin d'un volume de 8500 m3 associé à un collecteur à grande profondeur au centre de gravité du réseau d'assainissement du centre-ville de Metz, de manière à récupérer ces eaux chargées en pollution pour les restituer ultérieurement dans le réseau d'assainissement et qu'ils soient traités par la station d'épuration. Grâce à la création du bassin au cœur de Metz, les eaux, initialement déversées au milieu naturel, sont dorénavant dirigées vers le bassin pour y être stockées. Une fois l'épisode pluvieux terminé, les réseaux d'assainissement ont retrouvé une capacité suffisante pour accepter les effluents. Les eaux stockées dans le bassin sont alors refoulées dans le grand collecteur jusqu'à la station d'épuration. La conception de l'ouvrage de rétention, après une année d'études, a nécessité 2 ans de travaux au cœur de la ville de Metz. Une des étapes importantes était de réduire les travaux en surface par l'utilisation de technologies telles que le micro-tunnelier ou la pare moulée pour le bassin. L'amener des effluents vers la place Mazel nécessite le franchissement d'obstacles importants comme la Seille et les voies de chemin de fer. Pour éviter des travaux lourds, très coûteux et pouvant engendrer des désordres sur l'environnement, Aganis a fait le choix d'une technique sans tranchée. C'est pourquoi nous avons utilisé la technique du micro-tunnelier pour poser un collecteur de diamètre 1,60 m sur une longueur de 250 m, avec un point de départ situé rue des Frères Lacretel, un puits de départ à 14 mètres de profondeur, pour une arrivée au milieu de la place Mazel avec un puits d'une profondeur de 17 mètres. La particularité de cette technologie est la précision du tir. En fait, sur les 250 mètres de longueur du tuyau, nous avons une pente d'1 cm par mètre, et lors de l'arrivée dans le puits de sortie, cette précision a été respectée au millimètre près. L'autre grande phase du chantier consistait en la réalisation du bassin. Cette construction s'est opérée en plusieurs étapes. La mise en œuvre des parois moulées, le creusement et les fouilles archéologiques qui s'en sont suivies, l'arisation du radier, et enfin la réalisation des piliers sur une hauteur de 17 mètres pour supporter la couverture de l'ouvrage. Nous avons utilisé 2000 m² de coffrage, 4500 m3 de béton ont été coulés, 600 tonnes d'acier ont été utilisées et 20 000 heures de travail ont été exécutées pour mener à bien cet ouvrage. Ensuite, à l'intérieur du bassin se développent les équipements électromécaniques avec la désodorisation, la ventilation, l'éclairage et la mise en œuvre du système de pompage, l'ensemble étant piloté par un système de gestion centralisé.
il pleut sur Metz. Les eaux pluviales viennent gonfler et diluer le flux d'eau usée arrivant des quartiers de la rive droite de la Seille. Elles remplissent le collecteur à grande profondeur qui rejoint le réseau d'assainissement et met en charge le grand collecteur. Selon l'intensité des précipitations, le trop-plein du grand collecteur se déverse dans le bassin qui peut accueillir jusqu'à 8500 m3 d'eau usée. Une fois l'épisode pluvieux terminé, les effluents sont pompés pour être refoulés dans le grand collecteur jusqu'à la station d'épuration pour qu'ils soient dépollués avant rejet dans la Moselle. Pendant la vidange du bassin, des agitateurs brassent les effluents afin d'empêcher les dépôts. Pour limiter la décantation de matière au fond du collecteur construit sous la Seille, il a été nécessaire de trouver un système de nettoyage adapté. Dans le puits d'entrée, la fermeture d'une vanne de diamètre 1600 mm permet de retenir un réservoir de chasse de 100 m3. Au niveau du puits de sortie, une vanne s'ouvre et provoque la vidange du siphon dans le bassin. Puis, l'ouverture de la vanne du puits d'entrée génère un effet de vague qui nettoie le siphon. Le bassin accueille à ce moment 350 m3 d'eau sur environ 1 mètre de haut. Afin de faciliter l'exploitation de l'ouvrage, Aganis a choisi un système innovant de nettoyage du bassin par chasse d'eau centrale. La conception de l'ouvrage, avec 4 piliers centraux uniques, facilite l'évacuation des eaux et des boues. L'eau, retenue dans le réservoir central, est libérée. Les matières qui se sont déposées au fond du bassin sont alors soulevées et pompées vers le grand collecteur. On évite ainsi l'accumulation de dépôts au fond du bassin qui aurait nécessité une intervention régulière des équipes d'Aganis. L'opération du bassin Mazelle conclut pour la régie Aganis son plus vaste chantier depuis une vingtaine d'années dans l'agglomération messine. C'est une opération complexe qui a nécessité un arbitrage de la ville de Metz pour réserver le volume souterrain au stockage des eaux unitaires par temps de pluie et non pas au parking des véhicules. C'est aussi une opération qui conclut toute une série de travaux importants engagés à l'initiative de l'agence de l'eau Rhin-Meuse sur le bassin versant de la rivière Seille, à savoir le traitement des eaux de temps sec, la réhabilitation du lit et des berges de Seille pour favoriser la réoxygénation de l'eau et les habitats pour la flore et la faune, et enfin la limitation des rejets de produits phytosanitaires engagés par la ville de Metz dans la traversée de l'agglomération. Cette opération de traitement de temps de pluie est le dernier volet de ce grand chantier de réhabilitation. Il devrait permettre aussi, avec le concours de nouveau de l'agence de l'eau et surtout l'initiative de la ville de Metz, de restaurer la fréquentation d'un milieu Seille réhabilité et de meilleure qualité pour la flore et la faune.